Cette année a été marquée par 3 événements politiques exceptionnels. Le Brexit, l'élection de Donald Trump et la victoire du non au référendum constitutionnel italien. Le message des électeurs est très clair. Privilégier les problématiques nationales et remettre en cause la mondialisation. Par exemple, le programme de Donald Trump promet un vaste plan de relance afin de dynamiser la croissance. Du coup, les marchés anticipent plus de déficits et un retour de l'inflation. La réaction a été immédiate sur les taux d'intérêt longs américains qui se sont envolés des 100 points de base environ. L'or, lui, baisse fortement. Le dollar s'apprécie face à la plupart des devises et atteint son plus haut niveau depuis 13 ans face à l'euro. Du coup, après la très bonne performance depuis le début de l'année, les marchés émergents corrigent pénalisés par la hausse du dollar et les menaces protectionnistes. Inversement, les actions américaines ont atteint un plus haut historique, une hausse qui profite avant tout aux matières premières, les valeurs industrielles et les petites capitalisations. Dans ce contexte, confortée par des perspectives plus favorables, la Réserve fédérale américaine devrait monter ses taux à la mi-décembre. Nous prévoyons une croissance mondiale autour des 3% l'année prochaine, des politiques fiscales plus favorables à la croissance, donc un léger regain de l'inflation, un dollar américain toujours attractif, favorisé par un probable stimulus fiscal, couplé au cycle des resserrements de la Réserve fédérale américaine. Concernant les marchés émergents, malgré la volatilité récente, leurs fondamentaux continuent de s'améliorer. En zone euro, la démission de Matteo Renzi devrait entraîner une montée des incertitudes politiques. L'attention devrait maintenant se porter sur la mise en place du nouveau gouvernement. Pour conclure, l'élection de Donald Trump devrait apporter un regain modéré de la croissance, mais nous considérons que les marchés ont anticipé trop de bonnes nouvelles. La hausse des taux d'intérêt récentes, liée aux craintes inflationnistes, semble exagérée. Puis le niveau des dettes et les incertitudes en Europe, dont l'agenda politique reste très chargé. Merci et à l'année prochaine.